Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire que vous n'oublierez jamais. Ce que vous allez voir va vous tenir en haleine du début à la fin, et je vous préviens, le dénouement va vous laisser sans voix. Secret, trahison, et surtout le courage d'une jeune fille qui a osé affronter l'injustice. Restez jusqu'au bout, parce que chaque seconde compte et ce que vous allez découvrir à la fin va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur Somerset High. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêt pour cette révélation. Le bureau du juge Sterling était silencieux, empreint d'une gravité presque palpable. Austin se tenait là, tremblant, les mains moites, les larmes roulant sur ses joues. Chaque respiration semblait peser une tonne, comme si l'air lui-même lui reprochait ses choix. Sterling, ferme et inébranlable, posa un formulaire sur le bureau. « Austin, tu as une chance de recommencer. Aide-nous à faire tomber les vrais criminels. Pour le docteur Rowling. Pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Les mots résonnaient dans la tête d'Austin, douloureux et libérateurs à la fois. Son cœur s'emballait. Il pourrait tout faire disparaître si je gardais le silence, pensa-t-il, la voix du père qu'il avait tant redouté encore présente dans son esprit. Mais il savait qu'il ne pouvait plus continuer à obéir aux ordres de l'injustice. Son corps tremblait alors qu'il attrapait lentement le stylo, le poids de sa décision écrasant, mais nécessaire. Sienna, debout à quelques pas, échangea un regard avec lui. Dans ses yeux brillait une promesse silencieuse. « Sois plus courageux que ton père. » Voilà comment briser le cycle. Austin sentit une bouffée de force l'envahir. Il inspira profondément et signa. Il n'était plus simplement un pion du mensonge familial. Il choisissait la vérité. Pendant ce temps, Sterling ne détournait pas les yeux. Il savait que le chemin vers la justice serait long et dangereux, mais le moment de vérité venait d'arriver. Chaque nom dans les papiers d'Austin, chaque preuve qu'il allait livrer, allait enfin dévoiler l'ampleur de la corruption qui gangrenait Somerset. Il y avait des familles brisées, des victimes silencieuses, des vies manipulées par des gens censés protéger la communauté. Austin baissa les yeux, ses mains toujours tremblantes. Il se rappelait les leçons cruelles de son père, qui lui avait enseigné que la force venait de la peur et de l'intimidation. Mais ces leçons, il les rejetait maintenant. Il avait choisi d'affronter ses propres erreurs, d'assumer la vérité et de réparer autant qu'il le pouvait. Sienna détourna le regard, mais son cœur battait plus vite. Elle savait que le moment décisif venait de se produire. Le réseau de mensonges, la manipulation et le silence complice étaient sur le point de s'effondrer. Alors que la porte du bureau s'ouvrait pour laisser partir Sienna et son père, Austin resta seul. Le poids de ses actes, de ses secrets, de ses peurs, reposait sur ses épaules, mais pour la première fois, il sentait un souffle de libération. L'avenir ne serait pas facile, mais il avait fait le premier pas vers la rédemption. Dans le couloir, le vent froid s'engouffrait à travers les vitres. Sienna sentit une étrange légèreté, l'inévitable se rapprochait. Le véritable coupable allait enfin être démasqué. Ce chapitre de silence et de peur touchait à sa fin, et la lumière de la vérité commençait à percer l'obscurité qui avait longtemps enveloppé Somerset. La nuit avait englouti Somerset High, projetant ses vieux murs de briques dans l'ombre. Seuls quelques faisceaux de lampes de police et le ronron nerveux des moteurs brisaient la quiétude inquiétante. Sienna se tenait aux côtés de son père et du shérif dans le parking désert, le cœur battant, chaque souffle chargé d'anticipation. Le formulaire signé par Austin reposait désormais entre les mains du juge Sterling, mais la véritable énigme attendait encore derrière les murs de l'école, le carnet de Mrs. Gable, celui qui pourrait anéantir l'empire de corruption. Leur progression dans les couloirs vides était silencieuse, presque sacrée, comme si la bâtisse elle-même retenait son souffle. Chaque pas résonnait sur le sol usé, chaque porte passée semblait les rapprocher du cœur d'un labyrinthe de secrets et de trahisons. Ils atteignirent enfin la salle d'histoire. Le vieux tableau noir se dressait devant eux, menaçant, témoin des années de silence et de complicité. Sienna regarda son père entrer le code, la date de naissance de la fille de Mrs. Gable. Un clic sec résonna, annonçant la découverte. Le coffre caché s'ouvrit lentement, révélant son contenu. Un lourd carnet relié en cuir, des piles de billets et des enveloppes. La première page, brillante sous la faible lumière, révélait des noms, des montants, des paiements et des messages codés, la preuve tangible de tout ce que la ville avait ignoré. Le visage de Sterling se fit pâle en feuilletant les pages. Chaque nom était un crime, chaque transaction une trahison, et tous menaient au maire, au principal et aux complices. Mais avant qu'ils ne puissent célébrer leur trouvaille, une odeur âcre de fumée envahit la salle.
L'alarme retentit, stridente et urgente. « Le feu !» hurla le shérif, et l'air se remplit de panique. Les flammes léchaient le linoléum, dévoraient les posters et les trophées, grimpant avidement sur les murs. Sienna sentit la chaleur mordre sa peau et la fumée piquer sa gorge. Son instinct la poussa à courir vers une silhouette qui semblait vaciller dans l'ombre du couloir. Une femme âgée, la mine couverte de suie, serrant un sac contre elle. Sans hésiter, Sienna brava la chaleur et la fumée pour la secourir. Elle agrippa le bras frêle de la femme et la traîna presque jusqu'à la sortie, là où Sterling et le shérif les attendaient. Les flammes explosaient derrière eux, et chaque seconde comptait. La femme, haletante et terrifiée, murmura d'une voix tremblante. « Je ne voulais protéger que ma famille, je ne voulais blesser personne. » Sienna comprit alors que même les complices étaient eux-mêmes des victimes, manipulés et terrifiés. Le sac que la femme avait porté contenait un disque dur de secours, presque intact malgré le feu, un autre fragment de vérité. Sterling le confia au shérif avec détermination. Entre ce disque et le carnet, l'impunité touchait à sa fin. Dehors, la foule rassemblée derrière les rubans de sécurité observait, incrédule, le chaos et le courage. La nuit et le feu avaient révélé plus que des preuves. Ils avaient exposé la corruption, la peur et la bravoure de ceux qui osaient affronter la vérité. Pour Sienna, ce feu n'était pas seulement destructeur. Il brûlait les mensonges et éclairait enfin la route vers la justice. À l'aube, Somerset semblait retenir son souffle. Les cendres de l'école fumante se mêlaient à la lumière rose du matin, projetant des ombres longues sur la ville encore endormie. La nouvelle du carnet et du disque dur s'était répandue comme une traînée de poudre. Les habitants de Somerset, jusque-là impuissants face à des décennies de secrets, se pressaient au palais de justice, impatients, méfiants, certains furieux, d'autres porteurs d'un espoir fragile. Sienna et son père prirent place dans la salle d'audience, au premier rang. Les journalistes et caméras remplissaient chaque espace, capturant le moindre geste, le moindre souffle. Le maire Harrington, autrefois imposant et arrogant, avait l'air miné, vidé de sa certitude. À ses côtés, Mrs. Gable et le principal Higgins tentaient de dissimuler leur nervosité. Mais il n'y avait plus d'ombre où se cacher. Les preuves étaient irréfutables, le carnet, le disque dur, et les vidéos captées pendant les manigances du maire et de ses complices. Le procureur commença à énumérer les crimes avec une précision clinique. Le vol des fonds de l'école, la falsification de documents, l'exploitation des personnes âgées et les menaces aux familles de ceux qui avaient osé parler. Chaque mot frappait la salle comme un coup de tonnerre. Les visages des habitants reflétaient la colère accumulée depuis des années de silence imposé. Le défenseur, un avocat venant de la capitale, tenta de semer le doute, attaquant Sienna sur sa crédibilité et la manière dont les preuves avaient été recueillies. Il parla de vendetta personnelle, de manipulation, de preuves douteuses. Mais Sienna, avec une voix ferme et claire, ne trembla pas. « Je n'ai rien fait pour nuire. J'ai risqué ma vie pour la vérité, car ceux qui auraient dû protéger cette ville ont choisi de fermer les yeux. Si vous voulez blâmer quelqu'un, regardez les véritables coupables. » Puis vint le moment le plus attendu. Austin entra dans la salle d'audience, accompagné de sa grand-mère, fragile mais digne. L'air dans la pièce changea instantanément. Le maire pâlit en reconnaissant la femme qu'il avait longtemps tenté d'effacer de sa propre histoire. Austin, les mains tremblantes, prit la parole. Il confessa tout, les manipulations de son père, la souffrance infligée aux résidents de Sunset Haven, et le rôle qu'il avait joué malgré lui. Mais il parla aussi de rédemption, de son désir de réparer ses torts et d'aider à mettre fin à l'empire de mensonges et de cruauté. Chaque mot d'Austin résonnait dans la salle. Les larmes coulaient sur de nombreux visages, mélange de colère, de douleur et de soulagement. Même ceux qui avaient douté commencèrent à comprendre l'étendue de l'injustice. Le silence pesa un instant avant que la salle entière n'explose en murmures, en sanglots et en acclamations. La vérité avait enfin trouvé son chemin. Le juge prit alors la parole, imposant le calme et rappelant l'importance du processus judiciaire. La tension resta palpable, mais la balance avait basculé. Somerset, ville silencieuse et dominée par les puissants depuis trop longtemps, était sur le point d'être confrontée à ses propres démons. La lutte pour la justice, cette fois, se jouerait à découvert, devant tous. Sienna sentit la détermination l'envahir. Chaque injustice, chaque peur surmontée, chaque acte de courage la menait à ce moment précis. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était devenue un symbole, le visage de la vérité qui ne se tait jamais.
Le tribunal de Somerset était plongé dans un silence pesant. Les écrans géants diffusaient les images accablantes. Le maire Harrington, Mrs. Gable et le principal Higgins pris en flagrant délit de corruption, de manipulation et de malveillance. Chaque citoyen pouvait désormais voir, en direct, l'étendue de la trahison dont ils avaient été victimes depuis des années. Les témoins se succédaient, chacun apportant sa pièce au puzzle de la vérité. Les anciens employés de l'école, les familles trompées, les résidents de Sunset Haven, tous racontaient des histoires de peur, de manipulation et de mensonges. Les jurés, absorbés par chaque mot, comprenaient peu à peu que la ville avait été tenue captive par un petit cercle de puissants sans scrupules. Soudain, le moment le plus décisif arriva. Le procès diffusa la vidéo où le maire et Mrs. Gable échangeaient des instructions pour falsifier des documents et menacer ceux qui osaient parler. Les murmures dans la salle se transformèrent en cris d'indignation. Le maire, pâle et désemparé, tenta de protester, mais sa voix fut noyée par la clameur de la vérité. Les habitants, longtemps silencieux, laissèrent éclater leur colère. « Honte !» s'écriaient-ils. « Monstre !» Les applaudissements et les protestations se mêlaient, chaque cri résonnant comme un écho de justice longtemps différée. Le juge prit le contrôle de la salle avec une autorité implacable. Il ordonna le calme et permit aux jurés de se concentrer sur les faits. Les preuves numériques, les archives brûlées mais récupérées, les témoignages des victimes et la confession d'Austin firent de cette affaire un cas impossible à contester. Chaque acte criminel, chaque manipulation, chaque menace était désormais consignée et irréfutable. À ce moment, Austin se leva et, pour la dernière fois, témoigna de son chemin vers la rédemption. Il parla avec franchise de ses erreurs, de la peur qui l'avait paralysé, et de la force qu'il avait trouvée pour enfin briser le cycle imposé par son père. Les larmes coulaient sur les joues des spectateurs, émus par ce mélange de courage et de vérité. Sa grand-mère, assise derrière lui tendit la main et il la serra, symbole de pardon et de reconstruction. Lorsque le procureur termina sa plaidoirie, la salle entière était suspendue à la décision du jury. Chaque citoyen retenait son souffle. Les minutes s'étiraient, lourdes de tension. Et puis, le verdict fut prononcé, coupable. Le maire Harrington, Mrs. Gable et le principal Higgins furent condamnés pour fraude, exploitation et complot criminel. Leurs visages reflétaient la défaite, la fierté corrompue s'évanouissant devant la puissance de la justice. Sienna, son père et sa grand-mère sentirent un poids se lever. La ville, longtemps prisonnière de la peur et du silence, pouvait enfin respirer. Les habitants se rapprochèrent, s'embrassant, pleurant et applaudissant, reconnaissant le courage de ceux qui avaient risqué leur vie pour révéler la vérité. La salle de justice, symbole de loi et d'ordre, était devenue le théâtre d'un triomphe collectif, une victoire du courage sur la corruption, de la vérité sur la peur. Mais au-delà du tribunal, Sienna savait que la véritable bataille venait de commencer. Reconstruire Somerset, panser les plaies des victimes, restaurer la confiance et transmettre la leçon la plus précieuse. La vérité est la plus puissante arme contre l'injustice, et même les puissants doivent répondre de leurs actes. 6 mois avaient passé depuis le procès historique qui avait secoué Somerset. Les cendres de l'école et des mensonges avaient laissé place à la lumière d'une ville en reconstruction. Somerset High n'était plus le symbole de peur et de corruption, mais un sanctuaire de justice, de résilience et d'espoir. Les anciennes salles de classe avaient été rénovées, les couloirs décorés de couleurs vives, et chaque enseignant incarnait désormais l'intégrité et l'attention à chaque élève. Sienna se tenait dans les coulisses de l'auditorium, vêtue de sa robe de diplômée, le cœur battant au rythme d'émotions contradictoires, fierté, soulagement et mémoire des épreuves traversées. Sous sa robe, la célèbre robe blanche, autrefois déchirée et tachée, scintillait désormais de filaments dorés. Les cicatrices de son passé avaient été transformées en or, une métaphore vivante du kintsugi, l'art japonais de réparer la beauté dans la fragilité. Chaque couture rappelait une victoire, chaque tache dorée, un triomphe sur l'adversité. Le moment de son nom arriva. Sienna Rose Sterling. L'annonce résonna dans l'auditorium, vibrant de l'énergie d'une communauté qui avait vu la vérité éclater. Elle avança, le dos droit, chaque pas symbolisant le parcours qu'elle avait accompli, chaque regard dans la salle reflétant la gratitude et l'admiration des habitants de Somerset. Son père et sa grand-mère étaient au premier rang, les yeux brillants de fierté et d'émotion. Au podium, Sienna prit la parole, sa voix claire et assurée. Lorsque j'ai commencé à Somerset High, je pensais que les leçons les plus difficiles seraient dans les livres. Mais cette année, nous avons vécu une leçon que personne ne pourra nous enlever.
La justice se gagne par le courage et la vérité. Nous avons appris que le silence peut blesser autant que la malveillance, et que chaque voix compte. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'apprentissage académique, mais aussi la force de nos convictions et la valeur de notre intégrité. Elle fit une pause et laissa ses mots se répandre dans l'auditorium. J'ai appris que nos cicatrices ne sont pas des faiblesses. Elles sont le témoignage de notre survie, et lorsqu'elles sont honorées, elles deviennent une source de lumière et d'inspiration. Comme dans le kintsugi, la beauté de nos vies se révèle dans les fissures réparées avec courage et amour. Les applaudissements éclatèrent, forts et prolongés. Dans la foule, Austin hocha timidement la tête en signe de respect, un sourire empreint de reconnaissance. Il savait que la rédemption et la justice pouvaient coexister. Les familles, les enseignants, et même les anciens sceptiques de la ville comprirent qu'un nouveau chapitre s'ouvrait pour Somerset, bâti sur l'espoir, la responsabilité et l'honnêteté. La cérémonie se termina par un geste symbolique. L'écran géant projeta les mots Evelyn Rose Scholarship Fund, en hommage à la mère de Siena, destinée à soutenir les étudiants et les personnes âgées vulnérables de Somerset. Les étudiants levèrent les yeux et applaudirent, conscients que leur avenir était désormais enraciné dans la justice et la solidarité. Alors que la foule se dispersait, Siena se tint sur le seuil de l'auditorium, respirant l'air du soir, doux et prometteur. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, le feu, la trahison, la peur, mais aussi le courage, l'amour et la vérité. Avec les coutures dorées de sa robe scintillant à la lumière du coucher de soleil, elle murmura une promesse à sa mère. « Je continuerai ton héritage. Je porterai la vérité, et je défendrai la justice, toujours. » Somerset n'était plus seulement un lieu marqué par le passé. Grâce à Siena et à ceux qui avaient eu le courage de parler, la ville renaissait, prête à écrire une histoire nouvelle, où les cicatrices devenaient des symboles de force, et la justice, un droit pour tous. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'au bout. Si cette aventure vous a tenu en haleine et inspiré, abonnez-vous pour plus de vidéos incroyables. Dites-moi en commentaire depuis quel pays vous me suivez, j'ai hâte de découvrir tous vos horizons.